Bonjour à vous toutes. Dans ma série J'ai testé pour vous cette semaine, j'ai testé plusieurs produits. Alors, en revenant de vacances, ma peau était un petit peu sèche, comme toujours. Et après ma crème après solaire, j'ai essayé en grande surface ce produit qui s'appelle Nivea. Alors moi, il y a d'autres produits Nivea que j'adore, hein. Là, c'est le lait hydratant Happy Time. C'était à base d'agrumes. L'odeur était très très agréable, mais d'habitude je prends toujours Nivea pour peau très sèche avec le flacon orange que j'aime beaucoup. Et là j'ai voulu changer, j'ai pris le lait hydratant. Alors c'était marqué pour peau sèche et très sèche, mais moi je trouve qu'il est vraiment pas du tout hydratant, quoi. Moi j'ai la peau très sèche, pas plus sèche que ça. Je l'ai trouvé très très agréable, très très léger. Il sent bon. Mais pour ma peau sèche, vieillissante, il n'est pas suffisant. Donc, vous voyez, malheureusement, je ne vais pas l'utiliser ou je vais le mélanger à autre chose parce que non, il n'est pas assez hydratant et nourrissant pour une peau d'un certain âge. Il est sans doute plus réservé aux jeunes femmes. Ou alors quand on a vraiment la peau juste pour lui donner un petit côté soyeux. Mais en tout cas, pour une peau très sèche, il n'est pas suffisant. Enfin, pour moi en tout cas, hein. C'est un nouveau puisqu'il est marqué new plutôt. Donc voilà. Donc j'ai pas été trop contente de ce produit-là. Ma pharmacienne m'a fait essayer un produit qui s'appelle de la Roche-Posay Hydrophase et qui est un masque intense, qui est un masque hydratant et apaisant. Eh bien, écoutez, moi, je l'ai essayé en échantillon, je l'ai essayé en une fois, en évitant le tour des yeux. Je l'ai laissé sécher 10 minutes et je l'ai trouvé vraiment très, très agréable. Pour une peau très fragile, il est super parce que vraiment, il est très, très doux et on a vraiment l'impression que la peau est apaisée, mais vraiment apaisée et très, très hydratée. Donc, je dis que ce masque est quelque chose de très, très agréable. Hydraphase de la Roche-Posay, moi je l'ai aimé. Je n'ai pas une peau très sensible, mais en tout cas au point de vue effet d'une peau vraiment très hydratée, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Ben voilà, donc mon deuxième produit. Mon troisième produit, il m'a été offert dans une box. Ça devait être pas la jolie box, l'autre box sur le thème de New York. Donc c'est un rouge à lèvres. Au début, je me suis dit, oh là là, c'est un rouge à lèvres, c'est plutôt un gloss. Et je me suis dit, ça va pas être terrible. Alors il disait en plus qu'il était un peu magique parce qu'il faisait un petit peu gonfler les lèvres. Alors ça, je ne sais pas, parce que je me rends vraiment pas compte. Par contre, au niveau couleur, moi qui n'aime pas du tout les couleurs, je l'aime bien. Il n'est pas parfumé à la rose, à la violette ou au pissenlit ou à je ne sais quoi, à la clémentine. Enfin, je ne sais plus quel produit. Moi, j'ai horreur de ça. Quand il y a des parfums sur les lèvres. Non, je l'aime bien. Il tient bien. Enfin, il tient le mieux possible. Et moi, j'ai trouvé sympathique. Alors, ce produit est de Cattier. Alors, en plus, je pense que c'est un produit bio, hein. Donc, c'est Cattier. Ça s'appelle Gloss Push-Up. Et c'est un produit bio. Donc non, bravo, moi j'aime bien, il doit y avoir d'autres coloris. C'est pas un coloris que je reprendrai sans doute, mais en tout cas, au point de vue adhérence sur les lèvres, tenue et effet, moi j'aime bien. Donc en plus, c'est bio, donc c'est très très intéressant. J'irai voir effectivement les coloris que l'on propose. Alors mon produit phare de cette semaine, c'est quand même ça. Fit. Alors j'ai une amie qui en a parlé sur son blog. Je l'avais acheté avant, mais je suis contente de voir que nous sommes tout à fait d'accord. Jusqu'à maintenant, je prenais des fonds de teint de chez Chanel, de chez Lancôme, donc des fonds de teint assez chers. Je les trouvais bien, hein, mais au point de vue coût, il coûtait un certain prix. Celui-ci est en vente dans les grandes surfaces ou dans des grandes surfaces, Monoprix, etc., mais aussi Carrefour, et avec un tableau impressionnant, c'est-à-dire qu'on vous dit peau claire, peau mate, peau très claire, je crois. Et c'est souvent difficile de trouver un ton, surtout là, on ne peut pas les essayer. Et là, je me suis vraiment pas trompée, quoi. Leur conseil a été véridique, c'est-à-dire qu'on m'a conseillé celui-là,
Et j'ai trouvé vraiment un fond de teint qui va complètement avec mon type de peau. Il s'étale bien. Il a tout d'un cran. Je ne vois aucune différence avec celui de Lancôme ou celui de Chanel. Il fait un joli teint. Il est léger. Il est agréable, vraiment agréable. Il tient bien. Je le trouve vraiment, vraiment tout des plus grands fond de teint de marque. Fit Me de chez Je m'aime Maybelline. Alors il y a aussi avec ce coloris de base. Alors, moi c'est le 225. Mais mon ami, c'était le 125, je vous donnerai son lien de sa chaîne. Donc, il y a aussi certainement pour les peaux plus mates de 325. Il y a dans la même gamme, on vous conseille l'anti-cerne et la poudre. Et je suivrai ces conseils. Là, il faut que je termine mon anti-cerne de chez Double Weir d'Estée Lauder parce que je n'achèterai pas un produit sans avoir fini d'autres. C'est déjà assez cher comme ça, mais je crois que je vais faire complètement confiance à ce produit-là pour l'anti-cerne. Donc voilà, bravo, 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 bravo pour Maybelline Gemay, qui est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Voilà, je vous souhaite, j'espère que cette petite vidéo va vous donner des indices. Et si vous avez d'autres commentaires à me donner suite à vos essais, eh bien je serai contente de les lire. Bonne journée à vous tous. Merci.